Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. À la suite des informés qu'on pourra retrouver Adil Farkan et toute son équipe 19h-20h chaque soir sur l'antenne de Beurre FM. Ce soir au programme de cette émission, on se début de semaine, lundi 3 juin. On va parler de quoi? On va parler de Madrid. Eh oui, roi d'Europe, les Espagnols justement lors de ce week-end et pas que 15e Ligue des Champions. Voilà pour la maison merengue. Mbappé, la pression à Madrid, c'est la question que l'on se pose peut-être à la suite de ce sacre pour les Madrilènes. Eh bien justement, peut-être ça apportera un peu plus de pression pour l'enfant prodige, l'international français justement. On en débattra avec toute l'équipe de Time Sport. On parlera aussi du basketball Paris, du côté de l'Accor Hotel Arena ce week-end. Eh ben ouais, ça s'est enflammé avec Nabil qui nous contera cela et aussi les playoffs de NBA. Le débat du jour, on vous l'expose, chers auditeurs. Le débat, on va parler de quoi? On va parler de Madrid, le roi incontesté de cette fameuse coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. Eh oui, 15 fois ils l'ont remporté. Eh ben on va en débattre avec toute l'équipe de Time Sport au 01 53 48 3000. Rien de plus simple, chers auditrices et auditeurs, pour réagir avec nous. Allez, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. C'est parti, go. Time Sport. Il est pour parler. Allez, soyez aux aguets parce que le réalisateur ce soir est vraiment au taquet dans cette émission. On va passer le petit bonsoir à Solal comme à son habitude. Avant cela, on va passer le petit bonsoir à Ryan qui nous a rejoint ce lundi soir. Bonsoir Ryan. Bonsoir mon Bilal, bonsoir à tous, bonsoir à nos auditeurs, nos auditrices. Voilà, bonjour à l'Espagne aussi, là où Mbappé va passer. Il y a Jouba qui nous écoute, il est à Majorque. On l'embrasse Jouba, on l'embrasse. Voilà, on l'embrasse très très fort. D'ici la fin de semaine. Et très fier, voilà, très heureux d'être parmi vous en ce début de semaine. Eh ben voilà, on va parler aussi avec Caris, notre jeune journaliste, pour revenir sur le Real Madrid. Alors on aura sa réaction tout à l'heure, c'est promis. Juan José est avec nous ce soir. Bonsoir Juan. Hola, buenas tardes, bonsoir à tous. Les yeux rivés vers Madrid ce soir. Les yeux durant rivés toute la semaine. Vers Madrid depuis une semaine, ouais, c'est vrai, ouais. Mais surtout depuis quelques minutes, puisque à 19h29, le Real a annoncé donc l'arrivée officiellement l'arrivée de Kylian Mbappé à partir du 1er juillet, dont il sera joueur du Real Madrid. Pour 5 ans, un contrat de 5 ans, c'est bien ça. Un contrat de 5 ans, ouais. Ça a été vraiment un petit communiqué des 2 phrases. Voilà. Donc tout simplement avec toute la simplicité. Les 5 ans pour Mbappé, et dans les prochains jours on connaîtra les détails de ce contrat. Ah ben voilà, Chekib est avec nous d'échec et match. Bonsoir Chekib, comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là, une actualité brûlante, et ça me ravit, et j'espère que les auditeurs seront contents de l'émission. Ah ben nous aussi, on va être contents parce qu'on accueille notre conseiller sportif Nabil, sans oublier Boula. Bonsoir Boula, comment ça va Boula? Ça va, tout va bien. Ça va bien, tranquille. Eh oui, Boula, ils s'en est allé. Hein, l'enfant prodige du football français. Il est en Espagne. Voilà, c'est ça. Tranquillement. Comme les Espagnols, ils ont reconnu un territoire palestinien. Je trouve que c'est un beau message. C'est un beau message. Pour l'instant, il est toujours en France, hein, je le rappelle. Vive l'Espagne. Il est en Clairefontaine en ce moment. Bon, ben, Boula, il dit vive l'Espagne. Vive la Roja. Ben voilà, il a choisi son camp. Juan, tu vois. Ouais, il sera pour l'Espagne. En tout cas, ben allez, ce soir, on est en compagnie de notre réalisateur, c'est Solal. Bonsoir Solal, comment ça va? J'aurais préféré qu'il soit à Manchester United. Manchester United, ben ouais, il est allé à Madrid, ben voilà, au soleil. Bonsoir. Buonasera à tutti. Manchester United, pourquoi pas suivre les pas de Pogba, mais non, c'est bien au Real qu'a signé Mbappé. On va en parler ce soir évidemment, et cette Ligue des Champions qui va tout droit du côté madrilène, on en reparlera évidemment. Comment ça va Bilal? Ah ben ça va très très bien justement. Eh oui, Juan José encore avec les petites notes. On va donner la parole à Ryan. Ryan dans un premier temps. Eh oui, c'est Madrid, le roi d'Europe. Bravo au Madrilène. Bravo à Carlo Ancelotti. Exactement. Il aime beaucoup Boula, Carlo. Le Real de Madrid aujourd'hui qui est le meilleur club au monde. Voilà, il faut partir avec Manchester City aujourd'hui des cadors européens. Et ils ont au bout de la 15e fois remporté cette Ligue des Champions grâce à un but de Vinicius, très très beau but de Vinicius, et de Dani Carvajal. Voilà, et c'est un but qui a été préparé à l'entraînement. Pour le défenseur, pour le latéral madrilène, ça a été un but préparé à l'entraînement. Et bon, voilà, ça reste mine de rien le même club. C'est vrai que pour le coup, moi qui aime beaucoup le Real Madrid, j'avoue, j'aurais peut-être aimé que Dortmund remporte cette Ligue des Champions pour Marco Reus, pour les petits jeunes qu'il y a, pour Sébastien Haller aussi qui a vécu pas mal de choses. Mais bon, comme tu l'as dit,
Voilà, c'est le Cador espagnol qui l'a remporté cette saison, avec potentiellement un Vinicius Ballon d'Or l'année prochaine. On va voir. Ce qui est fort probable, en tout cas pour ma part. Mais bon, c'est pas démérité, vu leur parcours, vu la saison qu'ils ont fait. Ils te prennent 15 Ligues des Champions, c'est sûr que c'est pas démérité. C'est incroyable. 610 ans, c'est ça, Juan José. 6 Ligues des Champions en 10 ans? Oui, tout à fait, depuis 2014. Il y en a qui sont dans un quart de siècle pour un avant. Ils en ont gagné 6. Mais ce qui est remarquable, et on se rend peut-être pas compte quand ça tout de suite, parce qu'on est trop près de l'événement, c'est que j'invite tout le monde à regarder quelle était l'équipe du Real Madrid. Alors, vous aviez un Courtois qui est là depuis quelques années en Espagne, depuis une dizaine d'années, puisqu'il était d'abord allé à l'Atlético de Madrid. Et puis, vous avez un Carvajal qui a fait toute sa carrière, sauf une année où il a été à Leverkusen. Il a été formé à Madrid et il est revenu après une saison à Madrid. Et depuis, il est toujours à Madrid. Je vous invite, Nacho, il n'est jamais sorti de Madrid. Il a Cristiano toujours lui joué demande de venir en Arabie Saoudite. Le Real Madrid. Quand vous regardez Kroos qui vient de dire au revoir en tant que joueur professionnel des clubs, donc qui est depuis une dizaine d'années du côté de Madrid, Modric depuis 12 ans, Vinicius qui est arrivé à 18 ans du côté de Madrid. En fait, c'est un club qui est formé par de petites touches, et en général, ce sont toujours des joueurs qui se connaissent très bien, qui jouent depuis très longtemps ensemble. Et la preuve, c'est que vous avez Kroos, Modric, Nacho, Carvajal, 6 Champions League chacun d'eux. Et je ne vous parle pas, bien évidemment, de Carlo Ancelotti, qui en a gagné 7, 5 en tant qu'entraîneur et 2 en tant que joueur. Donc, le Real Madrid, c'est vraiment une institution, et c'est un club qui bouge très peu. Et donc, cette année, on aura tout à l'heure le temps de parler, on verra l'arrivée des Mbappé, mais il y a très peu de départs, très peu d'arrivées, mais à chaque fois, c'est vraiment des joueurs choisis. Il y a eu très peu de ratés, mais ça, on en parlera après. Oui, alors... Moi, je pense que le Real Madrid, il confirme que c'est vraiment le meilleur club au monde. Mais des fois, quand on veut refaire la stratégie d'un club, on dit il faut tout vider, tout changer de la cave au grenier. On a l'impression que le Real Madrid, c'est du talent de la cave au grenier. Chaque détail, c'est une résultante. C'est pas que sur le terrain. Même ce qui se passe en dehors du terrain, ce qu'ils font, c'est incroyable. Comme on disait tout à l'heure sur, par exemple, Paris Saint-Germain, tous les efforts qu'ils font pour prendre cette Ligue des Champions, ils n'arrivent pas à en avoir une. Et le Real Madrid, on a l'impression que c'est facile. Quand ils jouent, on a l'impression qu'ils luttent, on a l'impression qu'ils vont perdre, et ils finissent par remporter le match. Et même quand ils se font bouffer, ils prennent un but, ils se transforment. Mais ce qui me choque le plus avec le Real, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une magie dans leur tunique. C'est-à-dire qu'il y a un joueur, quand il arrive à Madrid, quand il met cette tenue-là, il se transforme. On l'a vu avec Bellingham, on l'a vu avec Vinicius, il luttait. Après, c'est devenu un des meilleurs joueurs du monde. Voire actuellement, en ce moment-là où on parle, sur ces derniers mois, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, etc. Alors que quand ils partent, ces joueurs-là partent dans d'autres clubs, ils floppent. Il y a des joueurs, il y a des clubs comme par exemple Man United. Tout à l'heure, Boula, il a dit qu'il aimerait bien voir Mbappé à Man United. Bien sûr que c'est un très grand club. Mais Man U, des fois, il y a des joueurs, ils y vont, ils coulent. Alors comme Sancho, et là le Real Madrid, c'est exactement l'inverse. Ils prennent un joueur qui paraît anodin comme Valverde, et c'est devenu un joueur extraordinaire. Kroos, à un moment, plus personne n'en voulait, et il est redevenu à son prime, peut-être meilleur que jamais. Ce club-là a quelque chose de magique, d'inexplicable, et c'est vraiment extraordinaire. Moi, je pense que le plus grand du Real, je pense que c'est le président. C'est un des plus grands chefs d'entreprise du monde, déjà. Je pense qu'il gère son club comme une grosse entreprise, et il sait mettre les gens dans n'importe quel endroit, parce que le recrutement, il est fait avec une réflexion qui est très professionnelle, et je pense qu'il y a des gens qui sont discrets à Madrid, ou je pense que José les connaît très bien. Je pense qu'il y a des gens discrets qui travaillent, parce que tous les choix qui sont faits, que ça soit Modric, que ça soit Kroos, que ça soit sans compter un petit peu tout ce réservoir du Real, je pense qu'il y a depuis l'arrivée parce que je me rappelle qu'à l'époque c'était un club qui était très très en déficit. Je pense que le roi Juan Carlos a fait beaucoup pour le Real de Madrid. Et ce qui a fait la force du Real de Madrid, c'est d'avoir un président comme le président du Real. Je pense que la clé du Real de Madrid, c'est le président. Déjà, pour commencer, en plus de ça, c'est quelqu'un qui se mêle pas de la gestion sportive,
pas comme à Paris ou pas comme aujourd'hui United ou pas dans le truc. À part tu regardes comment c'est géré. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est dans le côté espagnol. Tu regardes en Europe, il y a que des conseillers de clubs au niveau sportif, en directeur sportif, tout ça. Même en Arabie Saoudite, ils sont en train de mettre en place que des directeurs sportifs espagnols. Et c'est ce qui fait le travail et l'aura du football aujourd'hui mondial. On a un grand pays de football, parce que c'est un grand pays de football. C'est un truc qu'il faut pas oublier, que c'est un grand pays de football. Et je pense que l'aura de travail au niveau des footballeurs déjà, en sportif, en talent, déjà quand tu vois la qualité du football espagnol, je pense que c'est une qualité mondiale. Après ce qu'a fait le Barça, ce qu'a fait le Real, et après t'as les petits clubs aussi comme à Valence qui a eu à l'époque une finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est des clubs qui tiennent la route avec l'entraîneur d'Aston Villa qui a fait des belles choses avec Séville, et c'est là que le football espagnol naît par un travail très 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 pointilleux. Alors, et après, faut pas oublier monsieur le président du Real, Florentino Pérez, tu l'as dit. Le grand monsieur, c'est Florentino Pérez. Je pense que ils ont trouvé vraiment un actionnaire exceptionnel et qui sait travailler après, avec la qualité du football mondial. Ouais. Et le management, en tout cas ce club avec ses 15 Ligues des Champions, Harris, le Real Madrid, champion d'Europe. Ouais. Ça te fait sourire. Ouais. Je suis tout amoureux. Un petit mot, oui, moi j'aimerais retenir Carlo Ancelotti, qui est pour moi le facteur clé, le facteur X de ce Real Madrid, qui arrive à amener de la sérénité, de la confiance, du calme. Le Real Madrid, c'est une équipe qui a su développer une culture de la gagne aussi. On l'a vu contre Dortmund, dans le jeu, il y a beaucoup de mini-défaillances entre guillemets, il n'y a pas de neuf. Il y a un Real Madrid qui, dans des attaques placées, pour construire, pour essayer de faire la différence face à un bloc de Dortmund, se retrouve un peu sans solution. Et Dortmund a parfaitement joué l'outsider, a parfaitement profité de sa position. Et Ancelotti a su ramener à la mi-temps ce calme, cette sérénité. Le Real qui ne s'affole pas. C'est une finale, il faut la jouer, il faut la gagner. Et j'ai aimé ça. Alors moi j'étais en souffrance, en stress bien sûr. Mais voilà, ils ont cette fibre-là. Et là, ils savent qu'il n'y a pas de solution. On va attendre la mi-temps pour trouver des petits décalages tactiques. Et c'est ce qu'a su apporter le Real par cette culture de l'adaptation aussi à chaque fois. Ouais. Et ils ont su marquer, faire la différence, parce qu'ils ont cette mentalité aussi, parce qu'ils ont des atouts et une assurance. L'ADN du club. Ils savent aussi s'adapter, c'est-à-dire que Marcelo était parti il y a quelques années, ils ont su le remplacer par Ferland Mendy, pareil pour Sergio Ramos, ils ont su le remplacer, ils ont su remplacer Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, c'est quand même des cadors. Ils ont su aussi remplacer Karim Benzema. Je vous rappelle qu'en début d'année, ils étaient pas sûrs du numéro 9, comme l'a dit Harris, ils avaient pas forcément de numéro 9, tout le monde se moquait de José Lu, le buteur espagnol, tout le monde s'était un peu foutu de sa gueule en disant que il allait pas forcément tenir la baraque et succéder comme il le fallait à Karim Benzema. Ils ont su s'adapter. Je vous rappelle aussi qu'en début de saison, ils avaient beaucoup de blessés, énormément de blessés. Vinicius, pareil pour Eder Militao, Rudiger, Courtois, et je trouve que c'est pour ça que aussi ce club-là a une puissance énorme. Et aussi, j'aimerais juste rappeler que dans ce club-là, il y a juste aussi pas d'ego. Alors, il y a personne qui a un ego plus que l'autre. Personne veut. C'est le club qui veut ça. Mais c'est beau. C'est-à-dire que pourtant, il y a des joueurs, il y a des stars dans l'équipe. Il y a des Bellingham, il y a des Vinicius. On arrive à les manager. Il y a des anciens joueurs aussi, Modric, Kroos. Il y a Eder Militao. C'est ce qui fait. Tu vois. Et je trouve ça beau parce que on peut parler du Paris Saint-Germain, on peut parler du Barcelone, on peut parler de Manchester United. Mais c'est vrai que un grand club qui n'a pas d'ego ou qui n'a pas de joueurs avec de l'ego, c'est très très rare, et aujourd'hui le Real de Madrid en est le parfait exemple. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que la classe des grands joueurs, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est ça des grands joueurs. Tu vois Kroos, tu vois même Modric qui est remplaçant, tu sens qu'il critique pas, il est là, il respecte le collectif, il respecte l'institut du Real de Madrid. Ouais, ça respecte. Et puis quand tu vois Caraval là, qui marque ce but, pour moi c'est un but venu d'ailleurs, un but de l'histoire du Real, parce que c'est quand même lui qui marque, c'est lui qui arrive à amener la brèche, et
ceux qui emmènent la brèche dans ces victoires, c'est que les mecs d'expérience. C'est que les mecs d'expérience comme Caraval, comme Kroos, comme Modric. Regarde le gardien de but, le remplaçant, il a fait toute l'année dans les buts. Ils ont quand même gardé cet institut de faire jouer Courtois en finale. Et moi je trouve que et même le gardien remplaçant, il sait très bien que Courtois c'est le numéro 1, malgré qu'il était blessé, malgré que l'autre il a fait toute la saison, mais ça reste quand même on respecte quand même les figures des grands joueurs à Madrid. Il y a deux choses. Il y a effectivement cette détermination sans faille chez le Real Madrid, et il l'a encore prouvé. Et comment l'a-t-il prouvé? Vous savez, dans un match comme celui qu'on a vu, mais c'est pas la première finale qu'on voit avec cette configuration-là, le Real Madrid, quand vous avez un club qui domine une finale pendant 75 minutes et qui n'arrive pas à marquer, le club qui domine commence à douter. Au Real, c'est à l'envers. Dès que vous êtes à 75e minute et au Real, on ne nous a pas marqué un but, il devient plus fort. Ils savent que les 15-20 dernières minutes chez le Real Madrid sont décisives. Ils l'ont encore prouvé. Ce n'est pas la première finale qui a cette configuration-là. Et puis, on parle du collectif. Vous savez, quel est le joueur qui a le plus joué cette saison au Real Madrid? C'est Valverde. C'est les joueurs qui a les plus joué. Ouais. Et c'est vrai que Ronaldo et Benzema sont partis. C'est vrai. Mais Rodrigo, Bellingham et Vinicius, à eux, ils ont marqué 67 buts cette saison. Donc, c'est vrai, on a remplacé un buteur à 50 buts par an, c'était Ronaldo, mais on a trouvé un trio qui est capable, effectivement, de vous faire entre 70 75 buts si la saison va encore plus loin. Donc effectivement, c'est ça le Real Madrid. Et surtout, comme disait Boula, il n'y a pas d'ego. Si vous avez vu l'hommage qui a été rendu à Kroos quand il a joué ces dernières minutes, c'est pour ça qu'il est sorti quelques minutes avant la fin du match, pour qu'il puisse recevoir les applaudissements des supporters espagnols, puisque c'est certainement le plus madridiste des Allemands qui sont passés par Madrid. Merci Juan Trocé. On va faire une courte pause et on revient avec le Real Madrid et Kylian Mbappé. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Alors on est en train de s'interroger, chers auditeurs et auditrices, on est en train de savoir si Zidane, quand il est arrivé à Madrid, il avait remporté la Ligue des Champions la première saison. Je crois qu'il a remporté la première saison. Exactement. Et je m'en souviens, le confrère de Cadenas, il avait dit, mais je remercie la maman qu'il a mis au monde. Un délire comme ça, c'était. Et c'était, oui, il arrive 2001. Il arrive juin, juillet, Boula, il est là quand même. Et il gagne. Voilà, de la Juve. Le Real gagne en 2002. Contre la Champions League des 2002, c'est la fameuse volée. Voilà, la fameuse Zidane face à Leverkusen. Encore une fois, plus de pression. Voilà, peut-être. Il a fait toute sa carrière. Vous savez, au Real Madrid, il y a eu, avec l'ère, ce qu'on appelle Florentino Pérez, il y a eu ce qu'on appelle 12 galactiques avec l'arrivée de Kylian Mbappé. J'étais en train tout à l'heure de chercher un peu l'ordre. Alors, effectivement, le premier avait été Figo qui est arrivé en 2000. 2001 c'est Zidane, mais après vous avez eu Ronaldo le Brésilien, le Brésilien, le Portugais, bien sûr Benzema en 2009. Mais il y a eu Owen, il y a eu Kaka, il y a eu Bellingham, c'est l'avant-dernier puisque maintenant il y a notre ami Mbappé. Mais c'est vrai qu'il n'arrive pas avec la pression qu'il avait entre guillemets à Paris. À Paris, il était le chef. C'est lui qui décidait. Ouais. C'est lui qui parfois, on se rappelle la campagne qui avait été lancée des abonnements. La campagne des abonnements qui avait été lancée par le PSG, qui a été désavouée par Kylian Mbappé, et ils ont retiré la campagne. Ça ne peut pas arriver à Madrid. Parce qu'il arrive, et à côté de lui, il y a aussi des stars. Vous savez, Vinicius, vous l'avez dit, qui est certainement aujourd'hui le candidat à gagner le Ballon d'Or après cette saison. Victoire. Bellingham, qui a 21 ans et qui a explosé tous les compteurs pour sa première saison du côté de l'Espagne. Et vous avez deux joueurs qui sont en train bément de s'implanter au sein du Real Madrid, deux Français, Camavinga qui est essentiel et Tchouameni qui est blessé. Donc non, lui, moi je dirais, il y a moins de pression parce qu'il y a l'institution et parce qu'il y a un collectif. Moi je pense que qui manquait peut-être à Paris. Je pense que quand tu dis il a moins de pression, je pense qu'il a une sacrée pression. Parce que il va avoir une sacrée pression parce que je pense qu'il est pas craintif. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas quelqu'un. Je pense que c'est un joueur qui est pas craintif, mais je pense que par rapport à la qualité du football espagnol, parce que lui c'est quand même quelqu'un qui va vite, qui est puissant, qui est sur des crochets.
et des frappes. Maintenant le football espagnol, tu sais très bien que il y a eu des joueurs qui sont pas imposés. Carambeu, quand il était au Real de Madrid, techniquement, ça passait pas trop. Quel type de pression, Boula? Quand je te dis, Anelka, c'est pas imposé. Après, il y a un truc qu'il faut oublier. Mais là, par contre, t'as dit tout à l'heure. C'est grâce à lui qu'ils ont gagné la demi-finale. Non. Exactement. Nico, il a été un petit peu. Non, tu sais pourquoi? Non, parce qu'au Real de Madrid, il y avait Raoul. Ouais, Morientes. Quand il y avait Raoul, Nico dérangeait. Quand il est arrivé, je connais très bien l'histoire. Nico il dérangeait. La preuve, c'est pour ça qu'il a gagné. Il l'a vu jouer aussi à Madrid pendant les 2 années. Moi, je l'ai vu jouer. Je l'ai envoyé à Arsenal. Mais moi, je sais que Nico à Madrid, il était catastrophé. Il voulait à tout prix partir de Madrid. Malgré ça, il a gagné la Ligue des Champions. Et comme il a dit Vicente, il a dit maintenant ils peuvent lui faire une statue parce que en demi-finale contre le Bayern, c'est lui qui les qualifie. Par contre, Nico, c'est quelqu'un qui avait du talent. Maintenant, le Real de Madrid, je te le dis, moi, je trouve que le Real de Madrid, je pense que les grands joueurs ne sont pas indépendants. Ils dépendent pas des grands joueurs. Parce que Cristiano Ronaldo, il est parti. Ouais. Non, il y a eu Benzema. Et ce qui est bien, là où je te rejoins, c'est que malgré ça, le Real s'en sort toujours. Il y a toujours une vedette mais maintenant, en parlant de Ballon d'Or, je pense qu'on va plus parler de Kroos. Ouais. On va plus parler de Kroos parce que s'il fait un bon championnat allemand, je pense qu'il sera peut-être dans les. Allez, c'est le gros dossier de cette émission, on y va. Time Sport. La parole des sociaux. Oui, elle y va tout droit. Ouais, Aris, on écoute Aris. Oui, ça y est, Aris, il est habitué, c'est bon. C'est l'effet Jouba peut-être, Aris. Hein, c'est l'effet Jouba, ça ne fait rien. C'est justement, on va se retourner vers toi, Chekib, pour revenir sur Kylian Mbappé, cette fameuse pression annoncée avec Juan et aussi avec Boula. En réalité, pourquoi pour moi Kylian Mbappé arrive vraiment au meilleur moment, malgré les critiques, il arrive au meilleur moment parce que moi j'ai l'impression qu'il y a le Mbappé adolescent de Monaco, après le Mbappé jeune homme du Paris Saint-Germain, et là c'est l'homme qui va arriver. Et il arrive dans un club où le club, chaque fois qu'il a des nouveaux joueurs, il tourne, il ouvre un nouveau chapitre. Là tout à l'heure on parlait d'Anelka, on parlait de Zidane. Il y a eu le chapitre quand Anelka il avait gagné avec Raoul Morientes la Ligue des Champions. Après, ils ont fermé le chapitre et ils ont ouvert un nouveau chapitre. Après il y a eu les Galacticos de Zidane. Après il y a eu un nouveau chapitre. Et là, comment CR7 est parti, nouveau chapitre Benzema. Après Benzema est parti. Il y a eu une reprise de flambeau de Vinicius. Quand Vinicius il a eu une baisse de forme, il y a eu Bellingham qui a repris. Quand Bellingham est redescendu, Vinicius est revenu. On dirait cette équipe-là, c'est un collectif et un flambeau qui passe d'une main à l'autre. Chaque fois qu'il y en a un qui part ou qui s'affaiblit, il y en a un autre qui prend le flambeau. Et maintenant, c'est l'heure de Mbappé. Sauf que la différence, effectivement, c'est qu'Mbappé là, il arrive dans un collectif. Il n'arrive pas pour être la grande star. Il arrive effectivement, c'est une sorte de nouvelle galaxie, des nouveaux Galacticos où il y a Bellingham, Vinicius, Mbappé, etc. Et c'est ces joueurs-là qui vont gagner. C'est pour ça on se dit, si la prochaine saison, le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, qui va prendre le Ballon d'Or? Parce qu'on a envie de le donner à tout le monde. Et c'est pour ça que le Ballon d'Or devient un problème, ça devient un boulet, parce que maintenant, le foot, comme il a dit Mbappé, le foot, il a changé, mais le Ballon d'Or, il a pas changé. On va retrouver très vite une solution, parce que maintenant, il y a beaucoup de grandes stars dans le même club, et c'est vraiment le meilleur collectif au monde. Alors, pour revenir sur ce que Boula a dit, qui est Mbappé allait avoir de la pression, effectivement, je suis d'accord avec lui. Pourtant, ça m'étonne parce qu'effectivement, il y a quelques semaines, Boula nous disait que Mbappé n'avait pas de pression, il n'avait aucune pression à Paris, alors que pour ma part, il en avait énormément. Je rappelle juste sur Instagram, le post qu'il a mis, il y a 39 minutes, donc Mbappé met un post Instagram avec comme contenu un rêve devenu réalité, tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madristas, et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid. Comme on dit, bien sûr, en Espagne. Et le post a fait en 39 minutes. C'est normal. Il a fait 6 millions de vues. De 6 millions de j'aime, pardon. Real Madrid, 6 millions de j'aime, notamment des réactions de Vinicius, des réactions de Rodrigo qui sont super contents apparemment bien que sûr. Le joueur vienne. C'est vrai qu'on parlait, parce qu'on parlait souvent, en fait le truc c'est que sur les réseaux je voyais beaucoup de gens qui disaient que Mbappé allait mal se faire voir, que dans les vestiaires du Real Madrid ça allait être compliqué.
parce que Vinicius, Rodrigo, peut-être qu'ils ne l'accepteraient pas. Ça, c'est des choses. Bon, j'avoue, j'ai pas forcément cru. Après, peut-être que c'est vrai ou peut-être que c'est faux, on ne sait pas. En tout cas, moi, ce dont je suis sûr, c'est que l'attaque madrilène l'année prochaine, Mbappé, Vinicius, Rodrigo va faire très très mal. Et je l'avais dit, je l'avais annoncé. Rappelle-toi, Bilal, j'avais annoncé en septembre qu'Mbappé allait signer au Real, qu'il allait prendre le numéro 9. Et que Vinicius allait garder le numéro 10, que Modric allait partir, que Kroos allait partir, et que Modric allait partir en 2025. Donc tout ça va être aussi fait. Donc on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, on attend la 16e Ligue des Champions l'année prochaine. Ryan, oui, Harris. Vas-y, Harris. Moi, je trouve que Mbappé va être plus libéré au Real Madrid parce qu'il est tombé dans une certaine psychose au Paris Saint-Germain. Quand tu prolonges en 2022 et que ton cœur te commande d'aller au Real Madrid parce que c'est la logique sportive, parce que c'est ton club de cœur, c'est le club de tes rêves, et finalement par un concours de circonstances tu prolonges parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a des pressions sportives. Et au final, tu te rends compte que c'est une erreur. Très vite, quelques semaines après, il y a une lettre qui est écrite, il me semble, et justement, il est tombé dans une certaine psychose parce qu'il voulait combler sa déception, sa frustration quelque part, et donc il voulait un peu tout et n'importe quoi. Il a pris entre guillemets la grosse tête, et puis il est parti dans une forme de laisser aller au fur et à mesure de ces 2 années. Selon toi, oui. Et donc du coup, Mbappé aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui est libéré de toute pression. Libéré à Madrid, il sera libéré alors. Ouais, à Madrid, il sera libéré. Non, il sera pas totalement libéré, mais je dis qu'il entre dans une phase purement sportive, purement terrain. Il pourra se concentrer sur son football. Dans la gestion. Je vais juste 2 phrases. Non seulement pour moi, il sera libéré, mais surtout, il sera très bien accueilli parce que Florentino Pérez, dont parlait Boula tout à l'heure, a toujours dit le Real Madrid, c'est le meilleur club au monde et le meilleur club au monde veut les meilleurs joueurs du monde. Donc tous savaient que tôt ou tard Mbappé allait venir et qu'il faudrait lui faire une place. Et c'est justement la grosse différence entre le Real Madrid d'aujourd'hui et le Real Madrid de l'époque d'Anelka, où à l'époque d'Anelka, c'était les joueurs avaient beaucoup de pouvoir et décidaient qui venait pas. Aujourd'hui, c'est le président et les joueurs n'ont rien à dire, ils disent bienvenue avec nous. C'est ça un vrai collectif. Et c'est comme ça que ça doit être. Moi, ce que j'ai à dire sur la gestion de la fin de saison de Kylian, je pense qu'il est marqué par sa fin de saison déjà. Parce que je pense que t'es à 2 doigts d'aller en finale. Je pense que les performances de Kylian, ils ont pas été au top. Là, il a un championnat d'Europe à préparer. Il a un championnat d'Europe à préparer qui est très très important aussi pour lui par rapport à la fin de saison qu'il a fait. Maintenant, mentalement, je te le dis, si demain au Real il réussit, c'est que vraiment c'est un monstre dans sa tête. Parce que ce qu'il a pu subir, parce que je dis bien, parce que là, parce que quand vous dites il a pas de pression, tous les grands joueurs ont la pression. Au Real, ils ont réussi. Et lui, il arrive. Alors tu te rends compte la pression de tous les joueurs qui sont partis comme Cristiano Ronaldo, comme Benzema, comme l'arrivée de Vinicius, ou qu'il a été pas l'arrivée de Vinicius parce que ça fait longtemps qu'il est là, mais l'arrivée de Bellingham, il en a souffert. Bellingham cette année, il en a souffert. Il était sous les rotules. Mais le problème, c'est que mentalement, connaissant dans sa communication et dans l'image qu'il nous donne au niveau du joueur intelligent, j'espère qu'il va être très très costaud, parce que si tu réussis au Real par rapport à tout ce qu'il a pu vivre avec Nasser et ce qu'il a pu vivre aussi avec les médias français qui lui ont pas fait de cadeau, mais tout ce que je sais, c'est que là il a un grand challenge exceptionnel à faire. Allez, Solal, on va l'écouter. Qui peut en parler. On va revenir à Juan José. Vas-y, Solal, rapidement. Alors. Moi, il y a un point par rapport à Mbappé là. C'est quoi au Real, il y a un point super important, c'est que le Real, c'est un club qui te change la vie. C'est le meilleur club du monde. Lorsque tu joues dans ce club-là, tu en ressors pas forcément si simplement. Lorsque tu intègres le Real, c'est pas pour un an. Lorsqu'on te prend au Real, plutôt, lorsque tu sors pas de la formation, c'est pas pour un an. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose auquel il va falloir s'habituer. Ce Mbappé-là, il est pas forcément libre, et c'était le mot que vous utilisez. Moi je pense qu'il est assez enfermé dans ce Real-là, parce que pour en ressortir, si ensuite il va jouer à Manchester, il jouera dans une équipe moins bonne, donc ça va le conditionner pour une grande partie de sa carrière. Je pense que là il s'engage dans un projet qui va lui prendre énormément d'années. Voilà ce que je disais, quand on joue dans le meilleur club du monde et qu'on en ressort, moi j'ai peu de joueurs comme ça en tête qui sont sortis du Real et qui ont réussi quand même à rester dans les top joueurs mondiaux.
qu'elle a plus un profil anglais, il a plus un profil football anglais que football espagnol. Non, je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ouais, entre juste dire que la première des choses, c'est que les joueurs top mondial souvent restent très longtemps. Encore une fois, Karim Benzema, encore une fois, Cristiano Ronaldo sont restés plus d'une dizaine d'années au Real Madrid, ce qui est très rare que des joueurs de ces niveaux soient après une dizaine d'années dans le même club. Je pense que notre ami Mbappé va certainement faire une longue carrière là-bas parce que le jeu espagnol le permet. Les marquages sont pas comme en France, parce qu'il y a un championnat plus fermé défensivement parlant, donc il va pouvoir vraiment exploser au niveau des buts du côté espagnol. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ça a été annoncé aujourd'hui parce qu'on pouvait pas l'annoncer avant puisqu'il y avait la finale de la Champions League. Madrid ne voulait pas le faire pour pas perturber la préparation de la finale. Maintenant, il va falloir attendre effectivement la fin du championnat d'Europe ou l'élimination de la France pour qu'il soit présenté du côté du Real Madrid. Et n'oublions pas qu'il est toujours jusqu'au 30 juin joueur du PSG. Ce n'est pas parce que ça a été annoncé qu'il est joueur du Real. Il ne le sera qu'à partir du 1er juillet. Oui, mais là, il va pas jouer avec le bien sûr. Mais il est toujours joueur. C'est pour ça qu'il ne va pas être présenté avant de toute façon. Parce qu'il y avait un petit créneau pour le faire dans les 48 heures. Mais le PSG n'était pas la vraie question aujourd'hui, la vraie question. Maintenant, et je termine avec ça, c'est qu'on va connaître dans les prochains jours quelle est la teneur des contrats, parce que les derniers contrats qui ont été faits du côté du Real Madrid, que ça soit avec Vinicius, que ça soit avec Valverde, c'est les 6 ans. 6 saisons, pas 5, 6. Donc il y a une petite différence par rapport aux derniers contrats qui ont été signés du côté des Madrid. Après, il y a cette histoire d'argent qu'on ne connaît pas encore, entre 30 et 35 millions bruts par an. On a dit 57 millions. Ouais, moi j'ai entendu entre 30 et 35 par an bruts. Donc franchement, Madrid a toujours dit qu'il ne pouvait jamais payer ce qui était payé. L'histoire des millions, merci. Et après, il y a les droits d'image, c'est là où on va compenser. Parce que là, on parle effectivement entre 70-30 quand Real Madrid fait normalement 50-50. C'est pour ça que peut-être il va toucher moins d'argent. Mais les droits d'image, apparemment, on parle aujourd'hui. On connaîtra ça dans les prochaines semaines. On va voir. Mais 70%. Au pire, merci nous, on va faire une courte pause. Allez, vous restez à l'écoute de Beurre FM, chers auditeurs et auditrices, et on revient rapidement. Merci. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. La Noire qui est avec nous, toujours le 20h38. Voilà, on est ensemble jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa. Ça fait sourire Ryan qui est de la partie avec sa première, c'est Harris, toujours en mode beau gosse Harris, fin connaisseur du club de la Maison Blanche. Et oui, Maison Blanche Boula, on s'adresse plutôt des Madrilènes. Voilà, justement, c'est pas la Maison Blanche, c'est avec Biden. Ouais. Où il y a un mec important au Real, c'est qui est très discret. Ouais. Mais je pense qu'il a fait énormément de travail. Je sais qui tu vas dire. C'est David Ancelotti. Parce que les gens, ils ont beau parler du papa, qui est quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'entraîneur, mais t'as David qui est exceptionnel, qui a ce football aussi qui est différent de son père. Pas faux. Au niveau, parce que son père est plus défensif et David a quelque chose d'offensif qui adore vraiment suivre le fiston, et je pense que David c'est quelqu'un de... Moi, je trouve que ça sera un futur grand. Il est courtisé d'ailleurs. Il est courtisé même par des clubs français. Il est courtisé par des clubs français. Il y a Reims qui était en discussion avec lui. Moi, j'avais une idée aussi. J'avais envoyé un texto à des gens pour l'équipe d'Algérie parce que je voulais. Après Jamel, c'était quand même un entraîneur qui est discret, qui est exceptionnel et qui travaille bien. Et je pense que même en Espagne, je pense que ça sera plus un entraîneur espagnol qu'un anglais ou italien ou français. Justement. Allez, c'est la dernière partie de cette émission. Qu'est-ce que t'en penses que toi qui connais l'Espagne et que tu alors attends, on va voir le jingle et après on va voir ce qu'il en pense. Time Sport, le mode pressing. Vous pouvez réagir avec nous aussi, chers auditeurs, sur les réseaux sociaux et aussi à travers le standard. C'est Boula, c'est du live. Ouais, mais tranquille, Chekib. L'émission va pas partir, t'inquiète pas, on est là jusqu'à 21h. Allez, vas-y. Ah bah voilà, ils ont très fin là. Ah bah oui. Je disais, c'est pas ça. Je disais, ce qui est intéressant, c'est que là justement, on parle de Carlo, on parle de son fils David et tout. C'est que c'est ça le vrai foot. C'est qu'est-ce qui va se passer, parce que Mbappé, il vient Mbappé, ça c'est bien, tout le monde le dit. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment football. À quel poste? Est-ce que l'équipe va changer?
comment est-ce que toute la tactique, toute l'équipe va changer? Est-ce que ça sera autour de qui? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas juste un nom, Raven. Aujourd'hui, on sait très bien que le poste où il est le meilleur, Mbappé, il s'est joué aux 3 postes de l'attaque. Mais là où il est le meilleur, c'est à gauche. À gauche, c'est pris par Vinicius. Donc est-ce qu'il va jouer à la place de Rodrigo? Est-ce que Rodrigo va rester? Est-ce que Rodrigo va partir? Si Rodrigo part, il va dans quel club? Non, Rodrigo est-ce va que rester. l'équipe va rester exactement la même? Ou c'est ça que moi qui m'intéresse dans le débat, et c'est l'avis de tout le monde que j'aimerais avoir. Shekib, moi, si je peux me permettre, je pense que j'ai une idée. Je pense qu'à mon avis, ils vont jouer en 4-3-3. Ils vont replacer du coup Bellingham à son poste de prédilection, qui est le milieu de terrain, et ils vont mettre en attaque Mbappé à gauche, Vinicius en pointe et Rodrigo à droite. Donc Vinicius, apparemment, de ce que j'ai pu entendre, encore une fois, c'est que des on-dit, mais bon, j'ai confiance en ma source. M'a dit effectivement que Vinicius aurait apprécié de jouer en pointe quand il est revenu de blessure. Ouais, voilà. Du côté droit avec Rodrigo. Moi, je pense pas. Et en plus, Bellingham, je veux juste un petit correctif. Bellingham est toujours au milieu, sauf qu'il glisse. C'est l'animation. Il en faut 9. Bellingham. Oui, c'est ça. C'est pas qu'il en faut 9, c'est que maintenant. Non. Mais la manière qu'il joue maintenant, Bellingham, il joue plus comme il jouait en début de saison. Il le fait vachement descendre pour bien défendre. Aujourd'hui, il a privilégié la qualité de Bellingham au niveau offensif. On n'a pas vu du grand Bellingham vers la fin. Pourquoi? Parce que tactiquement, Ancelotti, il a tout fait pour que Bellingham il défende et qu'il reste plus défensif. Parce que c'est son rôle. Après, moi, c'est pas son rôle. Par rapport à ses qualités, c'est pas du tout son rôle. C'est le coaching de Ancelotti. Non, pour ma part, Bellingham, son meilleur rôle, ce serait soit numéro 10, soit numéro 6. Après, en faux 9, il a explosé cette saison. C'est-à-dire qu'en début de saison, on peut dire ce qu'on veut, mais il jouait faux 9. C'était un joueur qui était en permanence dans les surfaces de réparation. C'était le seul, on va dire, attaquant qui rôdait autour du gardien adverse. Et pour ma part, en tout cas, son meilleur poste, ce serait soit numéro 10 ou soit numéro 6. Maintenant. Ouais. Si c'est Ancelotti, si c'est Guardiola ou Enrique, il l'aurait fait jouer plus haut. Merci Boula. Le schéma tactique qui a été utilisé par Ancelotti cette saison, grosso modo la plupart du match, c'était un 4-3-2, un 4-3-1-2, parce qu'il y avait Bellingham qui était juste derrière, Rodrigo à la droite et Vinicius à gauche. Là, il y a un système qui a été mis en pratique à 2 ou 3 reprises par Ancelotti, qui est un 4-2-2-1. C'est-à-dire un seul homme en pointe, et ça pourrait marcher parce qu'à ce moment-là, l'homme en pointe, ça serait plutôt Mbappé, laissant le côté gauche à Vinicius, qui arriverait derrière avec Bellingham. C'est une possibilité, Bellingham ou Rodrigo, s'il ne part pas, je pense qu'il ne partira pas. De toute façon, ils vont trouver. Et ils vont trouver pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez le duo Benzema-Ronaldo? On disait, mais non, ils ne peuvent pas jouer ensemble. À quel point Benzema a su s'adapter justement au jeu de Ronaldo pour que ça marche. Et je pense qu'ils vont trouver avec Vinicius et Mbappé aussi la solution. Les deux ont envie de jouer ensemble. Les deux savent. Non, mais là, ça va être une équipe de fou. Là, on a l'impression que c'est Dragon Ball Z. Savent parfaitement qui ensemble peuvent faire des grandes choses. Donc je pense qu'ils vont trouver le système. Forcément, celui dont je vais vous parler, qui a été utilisé très peu des fois cette saison, le 3-2-2-1. Parce que avec des équipes fortes au milieu, c'est compliqué, mais des adversaires forts au milieu, c'est compliqué. Mais je pense qu'effectivement, Mbappé avec Vinicius et Rodrigo sur la droite, ça peut vraiment marcher. Après, écoutez, Valverde a montré qu'il a la capacité de gérer. Tchouaméni a montré depuis qu'il est arrivé qu'il a la capacité de gérer ce milieu de terrain au Real Madrid, et je ne vous parle pas d'un Camavinga que vous le mettiez en tant que latéral, que vous le mettiez au milieu du terrain, est capable de tout faire et à tout poste. Je pense que Camavinga, c'est lui qui a crevé l'écran. Je veux dire, en tant qu'arrivé, aujourd'hui, il s'est imposé. La preuve, c'est Tchouaméni qui était remplaçant et c'est Camavinga qui fait la finale. Aujourd'hui. Il est blessé. Il est blessé. Il peut pas jouer. Non, d'ailleurs, il va revenir à peine pour l'Euro. Pour l'Euro, bien sûr. Alors, Harry, on t'écoute, Harry. On va revenir à Shekib. Il y a aussi le départ de Kroos qui prend sa retraite. Oui, c'est invraisemblable vu son niveau. Il en parlait, Boula. Et du coup, le Real va
complètement changé parce que Kroos était le métronome de cette équipe, de ce milieu. C'est lui qui gérait, qui arrivait à maîtriser le tempo et tout, et à permettre au Real Madrid d'avoir un calme aussi dans le jeu. Et je trouve que le Real Madrid devra changer. Il y a une phrase d'un journaliste espagnol qui disait récemment que le Real Madrid saura toujours courir, mais devra réapprendre à marcher. Et ça, c'est très important, c'est fondamental dans les gros matchs de Ligue des Champions notamment. Et il va falloir compter sur plus de transition offensive, beaucoup plus d'énergie, peut-être une meilleure qualité de pressing aussi. Et à ce sens, moi j'aimerais toujours voir un milieu hyper dense, parce que c'est ce qui a fait la force du Real avec Bellingham comme quatrième milieu de terrain, Mbappé en pointe et Vini à gauche, et puis ça va alterner de toute façon Qu'il a soulagé avec des appels, avec des courses croisées tout simplement. Ils vont très vite tous les deux, et c'est ça aussi. En tout cas, Bellingham et Kroos, ce qui est bien, c'est que Bellingham a soulagé Kroos parce que il ne court pas comme il avait 20 ans, et c'est pour ça que Ancelotti a mis Bellingham à côté de Kroos, il l'a descendu pour que il ait un soulagement au niveau défensif. Et quand je regarde Bellingham, c'est pas le même joueur. Tu regardes au début de saison, il marquait des buts, il allait, il faisait mais là. Et quand tu le regardes, là, tu sens que c'est un joueur qui est dans un collectif plus en bloc défensif et collé à Kroos, parce que Kroos, comme il dit Harris, techniquement, c'est un mec qui soulage, qui sait, qui joue en première intention, il est propre dans son jeu, il a une lecture exceptionnelle du haut niveau. Et pour moi, un entraîneur comme Ancelotti, il a une réflexion pour les tout petits détails. C'est vraiment un travail minutieux que Ancelotti a fait avec son groupe et son collectif. Ouais. Et il a gagné. Cette année, s'il a gagné, c'est qu'il l'a gagné avec sa philosophie. Moi, comme Juan José disait, c'est sûr, de toute façon, ça va être l'équation de l'été pour les Ancelotti. Le problème, c'est que, effectivement, moi, je pense pas du tout que Vini passera en pointe. Je pense que c'est pas un bon neuf. Il sera pas en pointe. Et Mbappé, c'est le poste où il est le moins bon, c'est en neuf. Donc, je pense que ça sera ni l'un ni l'autre. Il y a une équation à résoudre, mais je pense que ça sera pas celle-là. Ouais. Après, moi, je pars du principe où il va falloir il va y avoir des joueurs sur le banc des remplaçants. Je vous rappelle que Camavinga n'aura potentiellement pas sa place titulaire, parce que si on part effectivement avec un milieu, Bellingham, Valverde aussi, on l'oublie, Valverde aura sa place de titulaire quoi qu'il arrive, Tchouaméni aura sa place titulaire quoi qu'il arrive, Bellingham pareil. Et puis moi je pense, pour ma part, Bilal, si je peux me permettre, pour moi la compo l'année prochaine, ce sera un 4-3-3 classique, comme on voit, comme on a vu souvent avec le Real Madrid, avec bien sûr en charnière Rudiger, Eder Militao, à droite Carvajal, à gauche Ferland-Mendy, au gardien bien sûr Courtois, au milieu de terrain Bellingham, Tchouaméni et Valverde, et en attaque, moi je suis sûr, à gauche il va y avoir Mbappé, à droite il va y avoir Rodrigo, et en pointe Vinicius, parce que pour moi Vinicius a aussi ses qualités où il peut faire ce qu'il veut. On l'a vu encore une fois pendant la finale de la Ligue des Champions, le but qu'il a mis, pied gauche. Je vous rappelle, il y a 3 ans, tu mets Vinicius dans cette situation-là, il met pas le but. Il y a 3 ans, Vinicius, c'était pas du tout le Vinicius actuel. On se rappelle aussi, les Benzema qui râlait. On se rappelle aussi, pas mal de choses. Vinicius, Kylian, il veut pas jouer. Kylian, c'est un joueur qui veut pas jouer avant-centre. Hein. Et là, on l'a vu en équipe de France. Deschamps l'a mis avant-centre. Et il a vu que ça se passait. Kylian, c'est un mec de couloir ou qui va vite et qui prend le couloir et qui peut couper. Vinicius, pareil. En tout cas, tout ce que je sais, c'est les deux profils. Moi, je dirais que Vinicius, je pense que aujourd'hui, c'est un ton au-dessus de ce qu'il nous a fait en Ligue des Champions. Maintenant, là, je pense qu'il va avoir un travail à mettre en place. Je sais pas où il va jouer, Kylian, mais je le vois mal jouer avant-centre. Je ne pense pas une seule seconde qu'il n'en ait pas parlé avec le Real par rapport à comment il va jouer. Donc on lui a déjà expliqué plus ou moins quel est le système qui va être appliqué. On a parlé de Benzema. Rappelez-vous, Benzema, ses premières années au Real Madrid, il était plutôt avant-centre. Mais c'est un avant-centre. Avec l'arrivée de Ronaldo, il est redescendu derrière Ronaldo. Et là, sincèrement, profitant de la vitesse de Vinicius et la vitesse de Mbappé, le Madrid joue souvent à la contre-attaque et avec bloc bas. Et donc, je ne suis pas du tout étonné que Mbappé soit au départ
au milieu de l'attaque, sachant que ça va se croiser constamment, que ça va très vite, parce qu'en Espagne, on joue très bas, on joue la contre-attaque, et ça, avec deux joueurs comme Vinicius et Mbappé, ça ne pardonne pas. Mais tu sais que les Espagnols, les deux, vous voyez un trident. Je vois les deux parfaitement s'écrouler. Tu sais que les entraîneurs espagnols, c'est rare. Tu regardes Guardiola, il jouait sans avant-centre l'année dernière. Mais déjà à Barcelone, ils jouent sans avant-centre. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça que même les Espagnols, ils ont une culture, ils jouent avec des 9,5 ou des 10. Guardiola, il joue sans avant-centre. Il a pris les meilleurs avant-centre du monde. Benzema, on l'a en arrière et qui montait comme une flèche. Mais Benzema, il était en arrière, il jouait, tu sais quoi? Il jouait à Djorkaeff, il jouait quoi? Djorkaeff, il jouait quoi? Derrière l'attaquant, 9,5. Mais Boula, Guardiola avec City, il joue avec un 9. Il a toujours joué avec un Agüero. T'as vu la qualité d'Agüero? La qualité d'un joueur offensif, milieu offensif. Ça n'a jamais été un cas. C'était un pire. Il y a que cette année qui joue avec un attaquant. Regarde l'attaquant. Ça lui a coûté la coupe. On s'écoute, Boula. Et puis Guardiola et Ancelotti, c'est impossible. C'est deux opposés. Guardiola, une saison, il joue 109. La saison d'après, il prend le meilleur 9 au monde. Un jour, un mec, il le met en 6. Le lendemain, il le met en 9. Guardiola, même si joueurs, ils comprennent pas ce qu'il fait des fois. Arrête. Guardiola ne comprend pas ses joueurs. Non, c'est joueurs qui comprennent pas Guardiola. C'est joueur. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Ryan sur Vinicius, parce que moi je trouve que Vinicius, c'est un bien meilleur ailier sur le couloir, capable d'éliminer, de dribbler et de faire des différences que Mbappé. Mbappé, c'est un joueur qui est peut-être pas un pur avant-centre, parce qu'il bouge. J'espère qu'il bougera au Real Madrid, qui sera très mobile, notamment pour faire des appels dans le dos de la défense. Je trouve qu'il demande trop le ballon dans les pieds. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais je trouve que Mbappé, c'est un joueur qui est naturellement intérieur, qui est sensible au but. Beaucoup plus qu'un Vinicius, qui est passeur, qui va éliminer, qui a effectivement développé cette faculté d'appel, contre-appel. On l'a vu contre Neuer face au Bayern. Je trouve vraiment que Mbappé sera dans le dispositif. On l'espère. Mais après, c'est pas parce que on va voir. Plutôt penchant ailier gauche. Après, ça va bouger, ça va alterner. Et Rodrigo, je pense qu'il ne sera pas titulaire tant qu'il montre la même chose. Ce qu'il nous a montré. En tout cas, mais moi je passe. C'est pas parce que Mbappé il sera, c'est pas parce que Vinicius sera au milieu de l'attaque qu'il ne pourra pas faire d'appel de balle ou qu'il ne pourra pas éliminer un joueur. C'est un numéro 9, c'est pas un numéro statique, c'est pas un joueur statique ou quoi. Après ça va dépendre aussi du choix du choix stratégique de l'entraîneur. Mais c'est vrai que généralement pour le 9, c'est aussi surtout au Real Madrid. On voit Karim Benzema à plusieurs reprises. Il a su éliminer ses joueurs. Il a su Cristiano Ronaldo, pareil. Il a joué à plusieurs reprises numéro 9 et il a su aussi éliminer des joueurs. Il a su. Donc Vinicius, c'est pas parce qu'il va être sur le côté gauche qu'il va moins s'éliminer. Je suis d'accord. Mbappé va se retrouver sur le seul truc où moi j'ai peur, si effectivement, il y a le seul truc que peut-être moi je crains un peu, c'est effectivement qu'Mbappé c'est pas un joueur qui défend. Voilà, contrairement à Vinicius, qui lui fait beaucoup plus de replis défensifs. Donc là, pour le coup, c'est Mbappé est mis sur le côté gauche. Ça va peut-être changer un peu. Ça va changer. C'est pour ça, Bilal, si je peux me terminer, me permettre de terminer là-dessus. Termine parce qu'on a plus de temps. Mbappé, je sais, je suis désolé. Mbappé, il va devoir changer aussi pas mal de choses de son côté, que niveau caractère et niveau plan de jeu aussi. On va revenir sur cela. Dans ma question, pour répondre à la question arrêtée, il fallait prendre un nouveau paramètre. C'est que eux, ils sont partis du postulat où le mercato c'était Mbappé, point. Mais le Real Madrid ne vont pas acheter que Mbappé. L'équipe va changer, elle ne va pas être révolutionner, mais il va y avoir d'autres joueurs qui vont arriver. Il y a l'Euro justement qui arrive en Allemagne, l'Euro 2024. On verra bien à la suite de cet Euro et aussi de la Copa América. Faut pas l'oublier, sur le continent sud-américain, les Boston Celtics sont sacrés justement champions en 2024 de la conférence Est, après leur victoire 4-0 face aux Indiana Pacers, justement, on tient à le rappeler. Et la finale de la NBA sera entre les Boston Celtics et les Dallas Mavericks. Voilà, ça, au moins ça a été dit. On n'a pas pu en débattre malheureusement, mais en tout cas on a débattu sur le cas de Kylian Mbappé et de la Maison Blanche, qui est le Real Madrid. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, et nous on se donne rendez-vous dès demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.